De la frégate du général Lafayette, qui était partie aider les insurgés américains, vient d'achever une traversée de l'Atlantique. Elle a longé longuement les côtes des États-Unis, comme au XVIIIe siècle. Une véritable épopée de 20 000 kilomètres sur laquelle reviennent Nathalie Pellerin et Serge Joux. Entourée de dizaines de voiliers et de vieux gréments, pour son retour, l'Hermione fait une entrée triomphale dans la rade de Brest. On les voit radieux de retrouver leurs proches. Apparemment, bon, on va attendre qu'ils débarquent. Il y a 17 ans, l'élite des charpentiers de marine commençait la construction à l'identique de la frégate du marquis de Lafayette. À l'époque, il avait été construit en 6 mois. Il y a 8 personnes aujourd'hui. À l'époque, il y en avait jusqu'à 4000 sur l'arsenal, donc ça faisait quand même pas mal de différence. La réplique est partie de l'île d'Aix en avril dernier, les voiles tendues vers l'Amérique. À bord, 78 membres d'équipage, 4 fois moins nombreux qu'à l'époque. Là, c'est mon hamac. C'est là que je dors. Je suis contente. C'est génial d'avoir un projet comme ça fait rêver. Comme à l'époque, chaque escale est une fête. Ici, aux Canaries. Chaque fois qu'il rentrait dans un port, il saluait les autorités du port et le port répondait au coup de canon. Il y a 235 ans, l'Hermione était le premier bateau français à partir aider les insurgés d'Amérique en lutte pour leur indépendance. Elle est alors surnommée la frégate de la liberté. Le 4 juillet, le jour de la fête nationale américaine, l'Hermione est l'invitée d'honneur de la parade nautique de New York. Et quelques jours plus tard, au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, des vagues gigantesques se brisent sur les flancs de la frégate. L'Hermione et son équipage doivent affronter des vents de 130 km/h. En même temps qu'il y avait le stress de la situation, il y a eu aussi une sorte de jubilation à bord de voir les performances du navire qui étaient insoupçonnées. Près de 20 000 km parcourus, 18 escales en tout. La plus grande réplique historique naviguant au monde rejoint aujourd'hui son port d'attache, les voiles marquées par les traces des cordages, résultat de toutes les manœuvres réalisées à bord par tous les temps pendant 4 mois.